prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est avec la joie dans le cœur, l'allégresse que nous nous présentons devant vous ce matin avec nos frères, le pasteur Bienvenu Christ et le pasteur Guy Roger, et derrière les caméras, Ghislaine Kofi et le chef de la réalisation, monsieur Yao Kwadio, qui est là, qui nous permet de pouvoir avoir de belles images. Et nous sommes là pour que nous puissions ensemble dévancer l'aurore, posséder notre journée et gagner des victoires. Nous savons que nos ennemis tomberont devant nous au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Merci Seigneur Père pour tes bienfaits. Merci pour la vie. Merci pour ta faveur. Merci éternel Dieu des armées Père pour tes bienfaits. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu Seigneur pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation au nom de Jésus-Christ. Merci Elohim, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Nous savons que le Seigneur nous a été fidèle, nous a donné la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une source de problèmes dans les couples, dans les entreprises, dans des familles, dans des relations, dans les églises. Le mensonge. Le mensonge est un problème dans nos églises. Un jour même, je lisais, avant qu'on ne vous donne les versets que nous allons utiliser pour soutenir, je lisais la Bible dans le Nouveau Testament. La Bible dit, ne vous mentez pas les uns aux autres. Parlez-vous selon la vérité. Et franchement, aujourd'hui, dans nos églises, les gens ont plus valorisé l'impudicité. Et qu'est-ce qu'ils appellent l'impudicité? C'est la fornication, les rapports sexuels entre deux personnes non mariées. Et pour moi, les frères, c'est un mensonge du diable qui nous détourne de ce qui est, de certains péchés que nous commettons, que nous minimisons. Il y en a qui disent, oh, ça c'est un petit mensonge. Mais un petit mensonge détruit une grande vie. Un petit mensonge détruit une grande société, une grande famille, une bonne famille. Et les gens mentent. Et ils glorifient Dieu dans le mensonge. Vous savez, dans l'histoire, il y a un monsieur, quand on a dit son nom, on n'a pas dit qu'il mentait. Mais quand tu regardes bien, l'expression qu'on a utilisée, on voulait dire il ment. Judas. Judas, quand la femme est venue verser son parfum, il s'est exclamé, mais ça, on pouvait vendre ça pour pouvoir nourrir les pauvres. Et Jésus a dit, mais vous avez les pauvres avec vous tous les jours. Si vous voulez nourrir les pauvres, c'est à cause de ça là vous allez nourrir les pauvres. Et la Bible reprend pour dire, en fait, Judas n'était pas en peine des pauvres, mais c'est parce qu'il volait. Et quand on met l'argent dans la bourse qu'il tenait, il volait. Donc un voleur utilise les mensonges pour pouvoir accomplir ses actions. Et nous allons lire nous allons lire, avant de lire un autre passage avec le pasteur Bienvenu, Lévitique chapitre 19, verset 11. Vous ne déroberez point, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. C'est-à-dire que le Seigneur nous interdit de voler, de mentir et de tromper. Vous comprenez ça? Et c'est souvent difficile. Et dans le corps de Christ, des gens mentent. Ils trompent leur prochain. Voici une dame qui se marie. Qui, vous savez, souvent on change un peu les dates de naissance sur les papiers. Et elle a changé sa date de naissance sur le papier.
elle se marie sans jamais informer son mari qu'elle a diminué un peu son âge. Elle a changé son âge de naissance. C'est-à-dire, je prends un exemple, elle est née en 1970 et puis elle a dit, bon écoute, pour des causes de papier, d'évolution, moi je vais dire que je suis née en 1975. Elle ne dit jamais à son mari que sur papier, elle a rectifié son âge de 5 ans. Et il se marie. Elle sait pertinemment que son mari est moins âgé qu'elle. Et il se marie. Et il arrive que le monsieur me fête l'anniversaire de son épouse en complicité avec ses soeurs. Donc, le monsieur appelle la grande soeur de la dernière et lui dit, ah, demain c'est l'anniversaire de mon épouse. Et je veux qu'on lui fasse une surprise. La grande soeur qui croise les mains qui dit, mais attends, tu parles de qui? De l'anniversaire de qui? Mais l'anniversaire de mon épouse. Ton épouse, ma petite soeur là. Il dit oui. Elle dit non. Sa réelle date de naissance, c'est 5 ans en arrière. En fait, tu vois, voilà, c'est tel jour, 5 ans en arrière. Vous comprenez de quoi je veux parler? Et c'est un mensonge. Et la découverte de cette action, de ce mensonge, a fait que le foyer était déstabilisé jusqu'aujourd'hui. Donc, elle pourrait dire c'est un petit mensonge, j'ai caché quelque chose, c'est rien. Mais ça a déstabilisé la relation. Chers frères, les gens ont dit, oh, le péché le plus grave, c'est le péché sexuel, le péché, la relation sexuelle entre deux personnes non mariées. Frère, oui, c'est aussi un péché qui conduit à l'enfer. Mais on n'indexe pas le mensonge des gens. Des pasteurs qui mentent, qui extrapolent dans les témoignages. Des gens qui, parce qu'ils veulent mentir, sortent des versets de leur contexte. Des gens qui mentent pour trouver grâce aux yeux de papa dans la famille, pour déstabiliser leurs frères et leurs sœurs. Des gens qui mentent en entreprise pour trouver faveur aux yeux du directeur général. Le mensonge, tu mens seulement. Et tu nous envoies des sujets de prière pour qu'on prie. Tu dis au pasteur, ma vie est bloquée. Pourtant tu mens. Chers frères, souvent, les gens disent, oh, le pasteur dit les choses directement. Mais la Bible est là pour rectifier notre comportement. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour redresser, pour nous éduquer, chers frères. Ne mentons plus, parce que quand nous mentons, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et quand tu mens, tu deviens le fils du père du mensonge. Et peut-être que tu es l'oncle du mensonge. Frère, tu mens. Pasteur, les gens mentent. C'est-à-dire, en fait, je suis tellement choqué. Ils mentent. Ils mentent sur leur âge, ils mentent sur leur relation, ils mentent, ils sont à l'église, ils mentent au pasteur, ils ont 2 relations, elle seule, elle gère 2 gars, et puis elle ment. Tu es marié, tu trompes ta femme, tu mens, et puis tu es là. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Tu as trouvé le passage? Oui, dans le livre de... Lisons avec le pasteur bienvenu. Psaume 119 dit, verset 63. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Amen. Je hais et je déteste. C'est-à-dire que le psalmiste dit lui-même, il hait le mensonge, il déteste le mensonge. Il aime la loi. La loi de Dieu est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Chers amis, cessons de mentir. Vous savez, aujourd'hui, toutes les destructions que nous avons en Afrique sont dues aux mensonges. Les mensonges dans la vie politique, les mensonges dans la vie économique, les mensonges dans nos familles. Nos familles sont déstabilisées parce que simplement, soit on veut trouver la faveur de quelqu'un, ou on veut prétendre être plus grand que d'autres. On se ment les uns aux autres. Chers frères, soyons délivrés du mensonge. Aujourd'hui, peut-être que tu perds des opportunités parce que tu mens. Oui, tu perds des opportunités parce que tu mens. Vous savez, j'ai vu des gens dans les entreprises, ils pensaient qu'en mentant sur leurs collègues pour pouvoir trouver grâce aux yeux du directeur, ils seraient restés là éternellement en obtenant des graduations, comment ça, des promotions. Mais à un moment donné, ils sont restés là, figés, plantés.
dans leur propre mensonge. Parce que tout le monde dans le service sait que toi, tu mens. Et puis tu deviens ridicule parce que tu mens. Cher frère, sois délivré. On dira, bon, ce n'est pas une accusation, c'est dit sois, c'est comme si c'était une accusation. Soyons délivrés. Amen. Soyons délivrés. Et si tu m'entends ce matin, écoute bien. Efface toute trace de mensonge de ta vie. Il y a des choses que tu n'as pas dit à ton épouse ou tu n'as pas dit à ton époux. Et puis tu penses que bon, ça fait rien. Mais la découverte de ces choses peut créer des problèmes. Dis-le lui. Dis-lui. Vous savez, c'est mieux de dire la vérité que de cacher. Vous comprenez? Que de ne pas dire la vérité. Et puis un jour de laisser cette chose être découverte. Et puis ça nous crée beaucoup de problèmes. Tu es plus âgé, dis-lui. Tu as commis une faute, dis-lui. Il y a un problème, dis-lui. Et cesse de mentir. Et je pense que tu ne donneras pas l'occasion au diable de dominer ta vie. Pasteur, n'est-ce pas? C'est ça. Les gens donnent l'occasion au diable de dominer. Pasteur, bienvenue. C'est ça. Souvent, une fois, il a dit aux gens, tout ce que le diable cherche dans notre vie, c'est des raisons de nous condamner. C'est ça. Et le mensonge est une raison de te condamner parce qu'il est le père du mensonge. Il sait ce que c'est que le mensonge. Il maîtrise mieux le mensonge que toi. Donc il connaît, il sait ce qui lui appartient. Chers frères, soyons délivrés du mensonge. Soyons délivrés du mensonge. Il y a tellement de choses que nous pouvons dire. Nous allons arrêter là. Pour vous dire, chers frères, que bientôt, il y aura un jugement. Et le jugement contre le mensonge commence pendant que nous sommes encore sur la terre. Parce que la lumière de Dieu va venir pour mettre à nu tout ce que nous avons caché. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Regarde, je te dis cette chose, ça me vient à cœur, je voulais arrêter de parler. Regarde ce monsieur qui voulait se marier à une sœur. Ce monsieur avait des enfants, il n'a pas dit. Il était déjà dans un mariage, il n'avait pas encore divorcé, il n'a pas dit. Et c'est le jour où on faisait la dot de cette sœur que je connais bien, qu'on a découvert que le monsieur a des grands enfants, mais il ne l'a pas dit. C'est-à-dire, il a dit la vérité à moitié, il a dit à la sœur, j'ai des enfants, mais il a présenté un seul enfant, pourtant il en a plusieurs, et il en a de plus grands, mais il n'a pas dit. La sœur s'est dit, oh, en tant que bonne chrétienne, oh, je vais recevoir ces enfants-là, je vais les mettre sur mon assurance et tout ça, ça va partir. Et là, encore elle découvre que ce prétendu mari est dans une relation maritale légale déjà avec quelqu'un qui vit en Europe. Là encore, il ne l'a pas dit. Sans compter le fait que lui-même, il actionne ses anciennes relations ici. Extra-mariage, extra-conjugal. Vous voyez, tout ça sont des mensonges qui ont creusé la peine dans le cœur de la sœur et qui ont fait que la sœur, à un moment donné, vivait une sorte de dépression. Ça a causé la dépression. Elle n'arrivait plus à supporter. Elle devenait folle. Quand on dit dépression, elle devenait folle. Parce que c'était difficile pour elle de supporter ce grand mensonge quand elle a mis son cœur. On dira en griffe, elle a idéalisé cet homme. Parce qu'il paraissait comme un agneau. On ne savait pas que c'était un loup sous la peau d'un agneau. Vous comprenez? Le mensonge. Et aujourd'hui, ce mariage, il est nul et sans effet. Ne mentons pas. Parce que, vous savez, quand tu mens, tu te ridiculises toi-même. Et tu fais de toi un enfant du diable. Parce que notre Dieu est le Dieu de la vérité. Regarde dans ton cœur. Regarde un peu. Dis à Dieu aujourd'hui, pardonne-moi de tous ces mensonges. Et après, on va prier pour que le Seigneur répare. Et qu'il t'aide à réparer. Parce qu'il faut que tu partes réparer. Il y a des choses qui se produisent dont la réparation dépend de nous. Va. Regarde Ghislaine. Si Ghislaine est ton épouse, regarde Ghislaine, dis à Ghislaine, pardonne-moi de t'avoir menti. Sur tel point, tel point, tel point. Elle te comprendra. Même si elle s'est fâchée, elle te comprendra. Regarde cette femme qui a découvert que son mari vient de faire un enfant dans les papiers qu'elle a trouvé qui traînaient là. Mais, ah chérie, tu as fait un enfant. Non, pourquoi? Qui a dit qu'elle a fait un enfant? Ah d'accord, ah d'accord. Et puis maintenant la femme dit le nom de l'enfant.
c'est là que tout commence à s'écrouler. Et ça se passe partout, au Gabon, en Guinée, au Mali, au Togo, au Bénin. Et nos sociétés vont de mal en pire parce que le mensonge est en train de devenir vérité. Tellement le diable nous fait croire que c'est bon. Mais voyez-vous, le mensonge a beau être bon, il finit toujours par être rattrapé par la vérité et ridiculiser ses menteurs. Je prie que la grâce du Seigneur vous délivre du mensonge. Amen. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Oh, Seigneur Père, nous élevons la voix vers toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père. Éternel, nous voulons te confier, Seigneur Père, tes enfants. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te confier nos vies, la vie de nos frères, la vie de nos sœurs. Seigneur Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivrer tes enfants, Seigneur Père, du mensonge. Seigneur Père, que la fausseté, éternel Dieu des amis, quitte leur bouche, quitte le cœur, quitte, Seigneur Père, l'esprit de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit du mensonge soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne, Seigneur Père, d'avoir un cœur pur. Donne, Seigneur Père, d'avoir un cœur pur et un esprit disposé. Un cœur, Seigneur Père, qui révèle la vérité, Seigneur Père. Une bouche, Seigneur Père, qui est le mensonge, Seigneur Père. Qui est le mensonge, Seigneur. Agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis dans la vie de tes enfants, Seigneur Père. Ils sont dans les chaînes, Seigneur Père, du mensonge. Aujourd'hui, qui pouvait même mentir est devenu une vérité. Mentir est devenu une option éternelle de pouvoir, Seigneur Père, clarifier les choses, Seigneur. Agis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, agis. Sors les enfants du mensonge. Que ces chaînes soient détruites, soient vaincues, consumées par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur qui répare toutes les situations qui ont été détruites par le mensonge. Ces relations qui sont brisées, ces vies d'enfants qui sont détruites. Nous allons prier que le Seigneur répare ces choses. Prions ensemble le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Père, prions réparer ces situations. Prions réparer, Seigneur Père, ces couples-là qui ont été détruits, Seigneur Père, par le mensonge. Ces vies des enfants qui ont été détruites par le mensonge. Ces relations, Seigneur Père, sociales qui ont été détruites par le mensonge, détruites par le mensonge. Père, agis, répare ces situations. Répare ces vies, répare ces communions qui ont été détruites par le mensonge, Père Céleste, agis au Saya, oh Ponto Brasaya, Kibushaya, Lokorobose Kantabraya, Imarabosu, Ushatabra, Kemasoko Lebre Sata Barabarabaho, Molo Bokuta Barakaya, Masaka Tabaho, Lomo Shanta Baka, Ike Bosoko Yotoba, Rako Soboroboshai. Répare, Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ, ces relations qui ont été détruites par le mensonge, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que le Seigneur nous donne la délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons faire comme un autre matin. Nous allons prier. Nous allons imposer les mains sur tous ces sujets de prière. Il y en a tellement. Il y en a ici, partout, dans les téléphones, dans les papiers. Donc nous allons aujourd'hui faire comme ça. Nous allons imposer les mains sur ces sujets de prière. Et nous allons invoquer la grâce de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, que ta grâce vienne sur la vie de toutes ces personnes qui sont là. Il y a tellement de noms. Et Monsieur Niago, Edmond, Nzoré, Kwasibla, Emilienne, Togbe, Kofi, Jean-Marie, il y a tellement de noms sur tous les papiers. Nous allons prier pour toutes ces personnes. Nous allons prier pour Badesh,
Mbemba, toutes ces personnes, nous allons prier que le Seigneur intervienne. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Père, agis, 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 agis. Agis, 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 agis. Moula Procha Kabara. Oh Makunsa Kabara Bara 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 Bahu. Lomo Shabara Lomoko Yutabaraba. Je brise ces chaînes du mensonge. Je les détruis, ces influences sataniques, ces influences démoniaque qui me pousse au mensonge. Je prie dans ces œuvres au nom de Jésus. Je prie dans ce jour du mensonge. Sois renversé. Sois renversé. Consumé par le feu. Boshaya. Ebosatata Braya. Kolobreshitata. Lomoko Yontekarabosaya. Koborobosaya. Kilobroshaya. Molobroko Yontabarabarabarabarabo. Toute influence du monde des ténèbres, Seigneur, qui pousse les enfants au mensonge, Seigneur Père, qui pousse les enfants à la destruction. À partir d'aujourd'hui, je mets fin au règne du monde des ténèbres. Je mets fin au règne du monde des ténèbres. Je mets fin au règne du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Si tu es malade, tu vas imposer la main là où tu as mal et nous allons tous prier là pour toi. Prions. Oh, maintenant, je parle maintenant à toute maladie qui entend ma voix. Je parle maintenant, Seigneur Père, à toute personne, Seigneur Père, assise devant cette télévision. Seigneur, assise, Père, devant son écran. Je parle à cette maladie, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de libérer au nom de Jésus. Je brise ta base, je détruis tes fondements, le fondement de la maladie soit détruit, maladie cachée dans ses entrailles, maladie cachée dans son âme, tout ce qui est tension, tout ce qui est kyste, tout ce qui est fibrant, tout ce qui est, soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis. Oh, ça y est, maintenant tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Ton corps est restauré, ton âme est restaurée. Je déclare la guérison. Maintenant, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous croyons que la grâce du Seigneur nous visite. Tu vas prier pour ta journée. Tu vas prier que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Prions. Oh, Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te confions la journée. Merci. Béni sois-tu, Éternel, pour cette journée. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, tu leur donnes ta grâce. nous plongeons cette journée dans le sang de Jésus. Cette journée est couverte dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Une journée bénie. Une journée bénie. Une journée bénie. Une journée remplie d'approvisionnement. Une journée remplie de ta fidélité. Remplie de bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Une journée de témoignage, de grâce infinie, de ciel ouvert. Oh, merci Seigneur, merci. Oh Seigneur, cette journée maintenant, ta lumière éclaire tes enfants. Tu marches, Seigneur Père, devant tes enfants dans la colonne de lumière. Tu vas faire une prière, tu vas prier pour ta nation. Tu vas prier que le Seigneur apporte la paix dans ta nation. Prions. Oh Seigneur, nous prions que tu dans ta main, nous prions ta grâce à la nation. Que tu envoies ta paix, Seigneur Père, dans ces différentes nations, Seigneur Père, de l'Afrique et même du monde entier. Nous prions que tu apportes ta paix, que tu apportes une paix, une communion, Seigneur Père, fondée sur l'amour, une communion basée, Seigneur Père, sur la fraternité, une démocratie de paix, de joie, d'amour, Seigneur, de cohésion, d'entente, pour la gloire de ton nom. Seigneur, agis. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous, tous mes amis et moi. Nous croyons que le Seigneur vous a béni pleinement et que sa grâce ne cessera jamais de vous accompagner dans tout ce que vous faites, dans la vie de vos familles
Et nous disions aujourd'hui que vous devez soustraire le mensonge de votre vie. Soustraire le mensonge. Ne vous amusez pas avec ça parce que un jour ou l'autre, ça pourra vous rattraper et détruire tout ce que vous aurez construit. Amen. Que le Seigneur bénisse. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être écouté. Nos numéros s'affichent sur votre écran. Plus 225 78 36 52 78 ou encore victorakwasi@yahoo.fr ou tout simplement notre page Facebook ou encore notre page Facebook Priez sans cesse et encore notre créneau WhatsApp. Nous serons là pour vous répondre, vous écouter et partager cette communion divine avec vous. Et n'oubliez pas, nous faisons cette œuvre avec vous. Nous avons besoin de votre main d'association pour continuer cette marche. Vous voulez voir toujours Prier sans cesse et les autres émissions de cette télévision. Nous comptons sur vous parce que c'est avec vous que nous faisons cette mission. N'oubliez pas de méditer la parole de Dieu, de vous attacher à Dieu, laissez Dieu vous orienter quand vous êtes perdu et surtout gardez la foi et le sourire, espérez en l'Éternel parce que les promesses du Seigneur ne sont jamais vaines. Il s'attache à sa parole pour l'accomplir et certainement il ne vous décevra pas. Bonne journée. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.